pas venir en se débrouiller pour trouver quelqu'un rapidement pour. Mais le Seigneur nous prouve qu'il est vraiment au cœur de cette retraite parce que pour remplacer une grosse pointure, il a suscité aussi une grosse pointure. Alléluia. Peut-être que tu ne connais pas l'homme de Dieu, mais tu vas le connaître par la grâce du Seigneur Jésus. Il est le modérateur de la communauté des amis de la croix glorieuse. Amen. Alléluia. Je n'ai pas dit la croix du bon amour, bien du la croix. La croix qui glorieuse. Amen. Alléluia. Et c'est une communauté dont le ministère est essentiellement basé sur la délivrance et la guérison spirituelle et physique. Amen. C'est leur charisme, c'est leur grâce. Alléluia. C'est pourquoi tu es au bon endroit, au bon moment, à la bonne saison. Tout ce qui est bon, tu es ça dedans dans le nom de Jésus. C'est le professeur Bois Guichard qui en est le premier responsable et c'est lui qui nous fait l'honneur de ménager son programme pour nous donner des grâces. Il est homme de Dieu établi dans le ministère, professeur des universités, il a la tête remplie, il a le cœur rempli aussi, de dimension est beaucoup sur sa vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de ce Ton acclamation n'arrive pas ici. Alors bien aimé, aidez-moi à recevoir un papa, un modérateur, un homme établi dans le ministère, versé dans la parole, ou un pour exercer le ministère, j'ai nommé le professeur Bois Guichard. Alors, je vous présente mes excuses parce que j'ai été informé à la dernière minute et ils m'ont appelé, j'avais un programme. On devait aller manger quelque part. Et c'était déjà calé en fait. Donc, avec les embouteillages, ça a mis du temps, vous m'excusez. Donc, de là-bas, je suis directement venu ici. Amen. Je sais que le Saint-Esprit qui sonne des cœurs et des rêves, il connaît vos difficultés, il connaît vos attentes. Donc,
je suis convaincu qu'il va répondre à vos attentes. Amen. Amen. Seigneur Esprit Saint, nous voulons te bénir. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te célébrer. C'est pourquoi, en ce moment, Père, nous t'invitons en ce lieu. Viens siéger maintenant sur le trône de nos cœurs. Viens régner. Et que ce ne soit pas nous, mais que ce soit toi. Parle à nos cœurs. Plante de nouvelles semences dans nos cœurs, afin véritablement que nous soyons transformés à ton image. Éclaire-nous, illumine les yeux de nos cœurs, fais en sorte, Père, que nous sortons de cette retraite différemment. Pas comme nous sommes venus, mais revêtus de ta gloire et de ton onction dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, le thème, c'est le Jean 11, verset 44. Et je lis, le roi sortit, les pieds et les mains liés de bande, le visage enveloppé d'un linge, et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Déliez-le et laissez-le aller. Amen. Si le temps nous permet, on va démontrer, mais je suis sûr que Dieu va se manifester. Il a toujours fait et est présent. Alors, on connaît un peu l'histoire de Lazare, où on dit qu'il était mort, et on est venu annoncer à Jésus que vraiment son ami fidèle était mort. Il a dit, il disait à ses disciples, il dit non, il n'est pas mort, il dort. Et après, ses disciples disaient, bon, s'il dort, alors on va le réveiller. Et puis il a rectifié et dit non, il est mort. Amen. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire, si tu veux voir le miracle de Dieu, quelle est ta vision? Par exemple, tu pries pour quelqu'un qui est malade ou qui a une situation bloquée. Comment tu vois la situation? La façon dont tu vas voir la situation va déterminer l'issue du combat ou de la prière. Est-ce que tu parles à quelqu'un? On t'envoie un cas. Si tu dis que c'est compliqué, mais si c'est compliqué, tu n'auras rien en retour. Mais si tu dis que c'est facile, alors le Saint-Esprit sera prêt à coopérer avec toi. Quelqu'un me suit? Donc Jésus leur dit, non, bon, finalement il a compris qu'il n'était pas dans la révélation, donc il leur dit, bon, il est mort. Et il s'en va au tombeau et on lui dit que voilà, c'est là qu'on a enterré. Il a dit d'ôter la pierre et il a dit Lazare, sors. Et la Bible dit Lazare est sorti, il avait les pieds et les mains liés de bandes. Et Jésus les a regardés et puis il a dit déliez-le et laissez-le aller. Bon, regardez un peu. Jésus est capable de tout faire. Qui croit? Amen, c'est important. Si Jésus l'a sorti du tombeau, Jésus pouvait le faire sortir du tombeau, déjà les bandes ôtées. Mais pourquoi il est sorti, les bandes, le corps lié, et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus n'a pas dit, maintenant qu'il est sorti, je le délie. Il dit, déliez-le vous-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire, dans ta marche avec le Christ, tu auras une part à jouer. Beaucoup de chrétiens prient et puis on attend la gloire de Dieu, on attend l'exaucement. Or, c'est nos actions qui vont provoquer le miracle. Il a dit que le pays, il pouvait le faire.
Mais il dit faites-le parce que Dieu initie quelque chose, mais toi, tu dois l'achever par les actions que tu poses. Quelles sont les actions que tu poses lorsque tu pries? On se dit on prie pour le travail. Ok, tu es venu, on a prié pour toi, mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu as un pas à jouer. Tu dois te lever, commencer à marcher, aller de bureau en bureau, d'entreprise en entreprise, déposer ton CV. Il y avait une fois, Jésus était avec ses disciples. Dans Matthieu 16, à partir du verset 14-15, il dit: qui pensez-vous que je suis? Si tu penses que Jésus est petit, tu verras de petits miracles. Si tu penses qu'il est grand, tu verras de grands miracles. Si tu penses que Jésus est Dieu, tu verras les miracles de Dieu. Comment tu te vois détermine tout en fait. Comment tu vois le Christ, ça détermine tout. Et c'est vraiment important. Si tu penses que le Christ peut tout faire, il fera tout pour toi en fait. Mais si tu le limites, alors tu verras des actions limitées de Jésus. En fait, Jésus va se mettre dans le moule de ta foi et de ta pensée. Est-ce que je parle avec toi? Après, quand les disciples ont compris, il dit: mais tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, comme Pierre avait dit, il dit: ça n'a pas été révélé ni par l'homme, ni par la chair, mais par mon Père qui est dans les cieux. Et il dit: tu es pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, mon ecclésiaste. Amen. Quand tu vas dans le grec, en fait, les gens disent que c'est parce que Pierre, oui, il est la fondation de l'église, oui. Mais ce n'est pas là que Dieu a dit. Il dit: tu es pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Il dit: tu es pierre. Ça veut dire que tu es pénible, tu es faible, tu es fragile, mais sur ta fragilité, je vais manifester ma puissance. Sur ton zèle, je vais manifester ma puissance. Ce que Dieu te demande, c'est de l'annoncer avec zèle. Est-ce que tu parles avec eux? Mais c'est un roi en fait. Tu veux parler du Christ ou tu es devant une situation, qu'est-ce que tu dis à la personne? Ça va déterminer tout en fait. Qu'est-ce que tu dis? Qui tu annonces? Amen. Je me souviens une fois, on était en train de prier, et puis il y a une dame qui vient à la prière. À peine elle arrive à marcher. Il y avait son fiancé et sa grande sœur qui la tenait. Et elle boitait, et puis elle est venue. Et on a demandé, on devait prier pour elle. Et je l'ai regardé, j'ai dit: waouh, c'est facile. Dis à ton voisin: waouh, c'est facile. Dis-lui encore: waouh, c'est facile. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, ça a été déjà géré. Isaïe 53, verset 5 à cette lettre dessus. Est-ce que tu crois en ça? Alors, la dame était devant moi, elle était assise. Et je lui dis: madame, ça va? Oui, ça va, mais ça chauffe un peu. Je dis: d'accord, je t'ai vu, tu étais en train de tituber. Je dis: tu veux marcher? Elle dit: oui. Je dis: d'accord. Et puis, une pensée est venue. Je dis: mais madame, tu connais l'histoire de Lazare? Elle dit: oui. Je l'ai regardé une deuxième fois. Je dis: madame, est-ce que tu connais l'histoire de Lazare? Elle dit: oui. Une troisième fois. Je dis: madame, est-ce que tu connais l'histoire de Lazare? Elle dit:
Attends, je vais te dire quelque chose. Ton affaire de Lazare, moi, j'ai lu plusieurs fois cette histoire. Et puis, c'est que tu ne sais pas, moi, je vends les livres. Moi, je vends les Bibles. Donc, comme l'histoire de Lazare, j'ai lu ça beaucoup de fois. Je dis Amen. Je la regarde, je dis, mais madame, je pose juste une question. Elle dit d'accord. Je dis Lazare était mort, Jésus l'a ressuscité. Mais d'accord, elle dit oui. Je dis, toi, tu n'es pas mort, tu marches, mais tu as des problèmes pour marcher. Elle dit oui. Je dis, entre le cas de Lazare et puis ton cas, qu'est-ce qui est plus difficile? Elle dit, mais évidemment, c'est le cas de Lazare. Je dis, madame, si c'est le cas de Lazare et Jésus l'a guéri, et toi? Je dis, madame, tu es guéri, lève-toi et marche. J'ai pas prié. Et les camarades, ils étaient là, ils disent, mais je dis, madame, debout. Ah, j'ai effrayé, elle ne sait pas ce qui va venir après. Donc elle se lève, je dis, comment ça marche? Elle est là. Je dis, laissez-la. On l'a laissé un pas, deux pas, trois pas, elle marche, elle marche, elle marche. Je dis, madame, comment vous vous sentez? Elle dit, oui, c'est bon, mais... Elle a oublié qu'on l'a transformé. Elle me dit, oui, c'est bon, mais je ressens toujours des douleurs ici. Je dis, ok, ça c'est pas compliqué. Il a dit quoi? Imposer la main au malade, s'il vous plaît. Je viens, je la touche, je dis, madame, c'est fait. Puisque je l'ai touché, maintenant, je ne te demande plus de marcher, je te demande de courir au nom de Jésus. Et la femme s'est mise à courir. Je dis, madame, comment tu te sens? Elle dit, je me sens très bien, je cours encore. Elle a commencé à courir. Amen. Ce que je veux te dire, Jésus avait déjà fait. Jésus a parlé à Lazare de sortir. Mais Jésus veut que toi-même, tu délivres la personne. Tu n'as eu pas à jouer. S'il n'y avait personne pour parler, la femme serait restée comme elle est. Je suis en train de dire, tu as prié pour des choses. Ça peut être pour des malades, des situations de blocage. C'est déjà fait. Amen. Il suffit maintenant de commander à la situation. Jésus dit, il dit, dans Matthieu 5, 19, il dit, tout ce que tu vas dédier sur terre sera dédié dans les cieux. Tout ce que tu vas dédier où sur sera délié dans les cieux. Et tout ce que tu vas lier, tout ce que tu vas interdire, tout ce que tu vas fermer, sera aussi fermé dans les cieux. Amen. Il dit tout ce que tu vas... Ça veut dire quoi? Le pouvoir a quitté le ciel. Le pouvoir a quitté le ciel et est entre tes mains. C'est pourquoi lorsque tu commandes, le ciel atteste. Parce que qui a parlé? Le Fils de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux te dire que tu as l'autorité. Non seulement tu as l'autorité, mais tu es un fils du royaume. C'est pourquoi, dans Luc 10, à partir du verset 19, il te dit, mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Amen. Je vous assure, quand j'ai compris ce verset, ma façon de prier a changé. En fait, j'ai carrément changé
ma manière de prier, beaucoup de choses. Pourquoi? Je vais te dire une phrase. Il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur eux. Et à la fin, il dit, rien ne peut te nuire. Pourquoi il le dit? Parce qu'il assure ta sécurité. Amen. S'il assure ma sécurité, alors, quel que soit le combat, je le prends. Quel que soit le combat, je le prends. Pourquoi? Parce que mon Père est avec moi. Et s'il est avec toi, de quoi as-tu peur? Je suis en train de parler à quelqu'un. S'il est avec toi, de quoi as-tu peur? Le Dieu que tu pries, c'est le Dieu de l'impossible. Je parle à quelqu'un là. Le Dieu de l'impossible. Je vais te donner 2, 3 cas, quelques éléments et puis on va prier. Il y avait une fois, on m'envoie quelqu'un, on aime beaucoup les challenges. Voilà. Ça veut dire que quand tu as une situation et que tu es à l'aise, Dieu n'est pas encore dedans. Dieu est dedans lorsque tu sors de ta zone de confort. Alors, le monsieur est là, je dis, quel est le problème? On dit, il a le cancer, mais c'est stade terminal. Ça veut dire, et puis les gens prennent, on va prendre la peine de l'expliquer. On dit, il va mourir. Le type a fait un scanner en Tunisie. Ils ont regardé, on dit, ça ne vaut plus la peine. On va l'opérer, mais on a pris son argent au dernier. Préférable de prendre son argent pour faire autre chose. Il allait au Maroc, on lui dit la même chose. Il dit, bon, on va voir en France. Plusieurs cliniques lui ont dit la même chose. Et il y a une clinique qui dit, ok, viens quand même, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Mais c'est ce que je veux te dire. Dieu peut tout faire, mais Dieu attend que tu t'investisses dans ce que tu demandes. Dieu nous a créés sans nous, mais Dieu ne peut pas te sauver sans toi. Nous sommes co-participants de la nature divine. Tu veux voir le miracle de Dieu, tu veux que ta vie soit transformée, tu dois te lever et commander à la situation. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as trop lu la Bible. Même si on fait interrogation poursuite, tu auras 20 sur 20. Mais ce n'est pas ça qui change ta vie. Ce qui change ta vie, c'est la pratique, c'est l'action. Quand tu ne pratiques pas, ta foi sera pas solide. Et si ta foi n'est pas solide, qu'elle chancelle, tu n'auras pas de résultat. Ne t'attends pas à recevoir quoi que ce soit de Dieu. Donc j'accepte. Alors ils me disent tout ça. Mais quand ils ont fini de m'expliquer, moi-même j'étais un peu down. Je dis, oh! Je n'ai pas dit que j'ai oublié à ces situations. Donc je me lève, je dis, bon, à un moment tu te lèves dans la foi et tu dis, prions. Ça vous est déjà arrivé, non? Prions. Et je me mets là, je commence à chanter. J'ai des chansons fétiches. Mon épouse me dit, mais quand tu es sûr que ton disque n'est pas arrivé. Parce que quand tu dis de prier à chaque fois, c'est les mêmes choses. Je dis, mais est-ce qu'on change les types qui gagnent? Et mes petites chansons, moi-même, quand je fais, je suis content. Alors, je me suis levé, et puis j'ai commencé, je lève les yeux vers les monts. Dès que j'ai dit ça, le Saint-Esprit dit, arrête, commence à prier. Dans ça, je suis en train de réfléchir. Comment je
Mais dès que j'ai commencé, le Saint-Esprit dit stop. Prie la personne. Je me suis arrêté. J'ai dit à la personne, je dis, le Saint-Esprit dit d'arrêter et de prier. Je dis d'accord. Je me mets devant elle. Je dis, esprit de cancer, je te commande de nous. La personne a été projetée à terre. Prière était finie. La prière est finie. Je crois, après la personne est couchée, le temps de trembler à terre. Tout mon souci pour pas mourir ici. J'attendais. Après, la personne est revenue à elle-même. Je dis, ça va? Il dit, oui, je sais, c'est passé. Il dit quelque chose à traverser. Je dis, alléluia. Il faut aller à la maison, c'est vrai. Il s'en va le lendemain. Il arrive en France. Il va à Toulouse. Et avant l'opération, il devait faire un scanner. Donc, on lui a dit que c'est une opération de 6h, 8h.